Bonjour et bienvenue. Au travers de ce tutoriel, nous allons découvrir toutes les actions, vues et informations accessibles via votre interface web utilisateur Move Apps Drive. Pour y accéder, connectez-vous à l'URL de votre plateforme et saisissez vos logins. Commençons par la colonne de gauche. L'onglet Tous les fichiers fait apparaître tous vos dossiers cloud. Notons qu'il y a 4 types de dossiers cloud. Le premier est votre Move Apps Box. Il s'agit d'un dossier cloud par défaut créé pour chaque utilisateur. Ce dossier est votre tiroir de données personnelles. Il ne peut pas être renommé, il ne peut pas être supprimé ni partagé vers vos collègues. Si vous avez installé un agent de synchronisation sur votre poste, ce dossier est automatiquement synchronisé sur celui-ci. Tous les éléments intégrés côté PC seront accessibles aussi côté cloud et vice-versa. Le deuxième dossier cloud est un dossier que vous avez créé vous-même dans le cloud. Vous êtes aussi propriétaire de ce dossier et vous pouvez y charger des fichiers. C'est une sorte de clé USB universelle. Vous récupérez des fichiers de n'importe où. Ce dossier sera toujours accessible via mon URL ou mon application mobile. Et il peut bien évidemment être partagé en interne avec vos collègues ou vers l'externe. Le troisième dossier est un dossier reçu en partage par l'un de vos collègues utilisateurs de la solution. Vous pouvez accéder plus rapidement à ces dossiers en cliquant sur cet onglet. Vous n'êtes pas propriétaire. Dans cette colonne apparaissent les noms de vos collègues. Enfin, le dernier est un dossier cloud créé via votre agent de synchronisation. Comme ici, je vois que ce dossier est synchro. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter le tutoriel concernant l'agent de synchronisation. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Vous retrouvez ici vos dossiers favoris. N'importe quel dossier ou fichier peut être tagué comme favori. Il suffit de cliquer ici sur l'étoile qui est maintenant jaune. Vos partages reçus sont ici comme nous l'avons déjà vu précédemment. Les partages que vous avez réalisés sont regroupés ici. En effet, Move Apps Drive vous permet rapidement de partager des sous-dossiers que vous retrouvez ici directement. Si vous souhaitez modifier un partage, il suffit tout simplement de sélectionner le dossier et ici à droite de cliquer sur le bouton Informations. Je peux voir ici la liste des utilisateurs avec qui le dossier est partagé. Changer les droits de partage pour chacun des utilisateurs ou même les supprimer. Je peux également supprimer le partage. Ça ne supprimera pas le dossier. Les liens publics que vous avez réalisés sont regroupés ici. Je peux les modifier, les copier ou les supprimer. Pour plus d'infos, je vous invite à consulter le tutoriel sur les liens publics. Le lien est également disponible dans la description sous la vidéo. Enfin, dans l'onglet Corbeille, j'accède à tous les dossiers et fichiers supprimés par moi-même ou par l'un des membres du partage. J'ai ici uniquement les éléments dont je suis propriétaire. Je suis le seul à pouvoir les supprimer définitivement, soit en totalité, en cliquant sur ce bouton Vider la corbeille, soit par sélection. Comme sous Windows, ces dossiers et fichiers peuvent être restaurés. Le contenu n'est pas accessible au détail. Le dossier entier sera restauré là où il se trouvait auparavant. Pour retrouver plus facilement un élément, vous pouvez filtrer par nom. Enfin, pensez à vider de temps en temps votre corbeille. Côté droit, 3 onglets sont disponibles si le bouton Information est sélectionné. Les détails de l'élément, si c'est un fichier, une vue d'une image par exemple. Si je sélectionne un dossier, je peux voir le poids, mes droits, la date de dernière mise à jour et les membres du partage. En passant la souris, le nom de mon collègue apparaît. L'onglet Activités. Toutes les actions web de ce dossier, en N-1, apparaissent dans l'activité. Tous les membres du partage voient qui a fait quoi, même s'il s'agit d'une action externe. Comme par exemple ici avec ce lien public, je vois que mon partenaire y a accédé. Je vois qui a supprimé quoi, qui a renommé tel ou tel fichier. Pour faciliter la recherche, je peux utiliser le filtre. Enfin, l'onglet Partage, pour lequel je vous invite à consulter le tutoriel en lien sous la vidéo. En haut de cette partie de droite, en tant que propriétaire du dossier, vous pouvez rajouter une description par fichier ou dossier. Vous sélectionnez l'élément et inscrivez le texte de votre choix. Ça peut être une référence produit, un tag interne. Tous les membres du partage verront cette info. Cela évite des noms de dossiers et fichiers trop longs. Aussi, cette description est intégrée par défaut dans le mode recherche. Parlons un peu du mode recherche. En haut à gauche, je tape une partie du nom de l'élément. La recherche se lance et cette partie apparaît en jaune. Je le retrouve très facilement. Si vous manquez d'éléments sur le nom,
Vous pouvez rentrer dans le mode avancé de la fonctionnalité recherche en affinant par exemple par type de fichier. Je peux voir ici aussi que la recherche des éléments via leur description est incluse par défaut. Les boutons Actions sont accessibles par ligne, comme ici en survol ou après sélection de l'élément, en haut à droite. D'autres actions sont disponibles via ces 3 petits boutons. Je peux notamment renommer le fichier, déplacer un élément ou accéder à ses dernières versions. Ces versions sont téléchargeables, supprimables ou peuvent être restaurées. Comme ici, la version sera bien reconnue grâce à l'extension écrite automatiquement avec le jour et l'heure. Si vous cliquez sur un élément en direct, vous l'ouvrez. Je clique sur un fichier PDF, l'image s'ouvre. Si je clique sur un doc Word, l'éditeur en ligne se lance, le doc est visible en lecture seule. Si je clique sur un nom de dossier, le dossier s'ouvre. Je peux à tout moment revenir en arrière grâce à cette flèche en haut à gauche. Je peux afficher les éléments en mode grille, très pratique pour des photos notamment. Je peux supprimer l'affichage de ces 2 colonnes ici afin de mieux voir le nom complet des fichiers. Enfin, dernière nouveauté d'usage dans le web, vous pouvez réaliser une action sur le dossier parent, ici dans le chemin en cliquant sur la petite flèche. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau tutoriel et à bientôt.